Coucou mes head lovers, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Je vais partager dans cette vidéo 5 informations capitales à donner à votre médecin pour avoir une prise en charge de qualité. Premièrement, il est important de dire la vérité sur son âge. L'âge influence la qualité des médicaments que vous allez prendre et même la quantité de médicaments que vous allez prendre. Si vous faites partie de ces personnes-là qui ont déjà eu à couper leur âge plusieurs fois, par exemple, en réalité, vous avez 30 ans et dans votre acte de naissance, vous avez 15 ans, il est important quand même de le chuchoter à votre médecin pendant la prise en charge afin qu'il vous donne une thérapie qui est adéquate à votre âge réel. Sinon, vous risquez d'avoir une thérapie qui ne va pas marcher. Deuxièmement, il est important de donner des informations le plus précis possible sur vos symptômes. Il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas dire qu'ils ont vraiment mal. Plus particulièrement, j'ai remarqué, les hommes africains sont toujours très courageux. Ils n'aiment pas dire quand ils ont vraiment mal. Mon frère, si tu as mal, il faut le dire sincèrement, afin que ça puisse donner l'urgence de la chose, afin qu'on puisse vraiment te traiter selon ce que tu as. Troisièmement, il est important de dire la vérité sur ce que vous avez déjà fait à la maison pour guérir. Il y a plusieurs personnes qui, avant d'arriver à l'hôpital, sont déjà partis sur plusieurs marabouts, ont déjà pris beaucoup de potions, ont déjà pris beaucoup de médicaments. Même au quartier, ils ont rencontré le docteur du quartier qui leur a donné des antibiotiques. Et lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, on leur demande ce qu'ils ont fait pour la maladie. Ils disent rien. Non. Dites la vérité sur ce que vous avez déjà fait à la maison. Ça va permettre d'éviter certaines complications parce que lorsque vous ne dites pas que vous avez déjà pris certains antibiotiques, vous pouvez venir, on vous donne encore des antibiotiques et cela cause des complications. Et cela cause par exemple des interactions sur ce que vous avez déjà pris et vous vous retrouvez en train d'avoir une complication mortelle comme ça là. Dites la vérité et assumez ce que vous faites. Si vous avez pris un médicament, un médicament traditionnel, dites-le que vous avez pris un médicament traditionnel. Quatrièmement, il est important de connaître ses antécédents familiaux. Si dans votre famille, par exemple, votre maman avait déjà eu le cancer du sein, lorsque vous allez arriver à l'hôpital avec, par exemple, un ganglion dans l'aisselle, ça ne sera pas la même chose. On ne va pas vous traiter de la même façon qu'une personne où dans sa famille, il n'y a jamais eu de cancer du sein. Et ici, je vais vraiment attirer l'attention à tous ceux qui me regardent. Si dans la famille, un proche meurt d'une maladie, et on vous dit non, c'est la sorcellerie et tout, dites d'accord, mais demandez toujours si cette personne-là avait certaines maladies. Parce que dans les familles, il y a les maladies qui se répètent. Cinquièmement et en dernière position, il est important de connaître ses antécédents médicaux. Il est important que vous sachiez quelles sont vos allergies. Si par exemple vous êtes déjà parti dans un centre hospitalier, on vous a donné un antibiotique comme la pénicilline et que vous avez réagi à cette pénicilline, il est important de le noter à vie dans votre carnet. De telle sorte que chaque fois que vous irez à l'hôpital, c'est la première chose que vous allez dire. Je suis allergique à la pénicilline. Cela va permettre d'éviter certaines complications mortelles parce que oui, les allergies peuvent tuer. Deuxièmement, si vous êtes diabétique, il est important de le dire. Je ne cesserai de le dire sur cette chaîne. Les diabétiques doivent dire déjà à prime abord, c'est la première information que vous devez donner à l'hôpital, je suis diabétique, afin qu'on ne vous injecte pas des médicaments qui vont augmenter votre taux de sucre et vous faire glisser dans une hyperglycémie. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Pour plusieurs de ces points, vous comprenez encore que l'esprit de la documentation pour sa santé est vraiment très importante. J'en parle plus précisément dans ma vidéo concernant les astuces qui vont vous permettre d'avoir un séjour rapide à l'hôpital. Je vais vous laisser le lien là-haut ou dans la barre d'informations en bas. Vous pouvez cliquer sur le lien pour aller voir la vidéo. J'espère encore que cette vidéo va vous aider et à la prochaine. Au revoir.